Bien, la famille, merci. Merci, excellente soirée. Merci à ceux qui continuent à nous rejoindre, à rejoindre la grande plateforme d'éveil des consciences et des changements de mentalité. Réveil Congo, bienvenue à cette grande famille. Nous vous accueillons à bras ouverts et nous espérons que nous allons faire une bonne route ensemble dans ce voyage où nous luttons pour l'éveil des consciences et pour catalyser les mentalités des Congolais. J'aimerais, dans cette deuxième vidéo de la journée, que nous puissions un peu rester sur le dossier Claude Perrault-Louara. Claude Perrault-Louara, ce journaliste congolais qui est en exil, un ancien journaliste du Digital Congo, mais qui actuellement est les fondateurs, bien les patrons, si vous voulez, les responsables de la chaîne YouTube CPL TV. Claude Perrault-Louara est en exil depuis 2022. Il a quitté Kinshasa, la RDC, pour s'exiler quelque part. Donc il est quelque part. On ne sait précisément où il habite actuellement. On ne sait pas. Ni encore la justice congolaise, moins encore les services des renseignements. Donc il y a encore de l'ombre quant à l'endroit où il réside. Alors, le ministre de la Justice, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, avait lancé un communiqué pour demander à toute personne qui détiendrait des informations menant à son arrestation, cette personne-là va avoir 4 millions de dollars. Donc il y a une prime de 4 millions de dollars qui est mise à la disposition de toute personne qui va faciliter l'État congolais, la justice congolaise, à pouvoir arrêter M. Perrault-Louara. Bon, au-delà de ça, les samedis, ces biens ont été saisis ici à Kinshasa et il avait 2 parcelles qui ont été saisies par la justice. Alors, d'après la justice, M. Perrault-Louara avait obtenu ses maisons, ses parcelles, après son adhésion à l'AFC, Alliance Fleuve Congo, et M23, donc 2 mouvements rebelles qui évoluent dans la partie est du pays, donc de la RDC, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Donc, selon la justice congolaise, Perrault-Louara s'est rallié à ces mouvements-là. C'est comme ça qu'on l'a saisi, c'est bien. C'est aussi dans cette lancée-là qu'on la justice a émis, n'est-ce pas, le mandat d'arrêt. D'abord en 2022, il y a eu bien sûr un mandat d'arrêt qui a été émis et puis il y a eu un avis de recherche. Et maintenant, cette fois-ci, on a mis cet argent-là à la disposition de toute personne qui détient les informations qui vont faciliter la RDC à pouvoir arrêter M. Perrault-Louara. Alors, c'est une question qui est actuellement controversée sur les médias, sur les réseaux sociaux, même dans la vie sociale, donc dans la société congolaise. C'est une question qui est actuellement controversée. Vous avez 2 tendances de personnes. Il y a d'un côté les gens qui estiment que la justice congolaise, Constant Moutamba, a pris, parce que c'est lui le patron de la justice congolaise, il a pris une décision populiste. Il a pris une décision populiste d'après un camp. Alors, ces camps-là estiment qu'il faudrait laisser M. Perrault-Louara continuer à faire ses analyses en tant que journaliste, puisque le journalisme, c'est les médias, c'est le 4e pouvoir. On ne peut pas interdire à un citoyen congolais de pouvoir émettre ce point de vue, émettre ses opinions sur la gestion du président Félix Tshisekedi ou encore du régime Tshisekedi. Donc cette voie-là, donc ces camps-là, est en train de soutenir que M. Perrault-Louara puisse continuer à réaliser ses vidéos. M. Perrault-Louara, pour ceux qui ne les connaissent pas, nos amis qui ne suivent pas peut-être dans d'autres pays qui ne les connaissent pas, c'est un journaliste congolais qui fait des analyses parfois très virulentes et même il utilise parfois un langage frontal, n'est-ce pas, vis-à-vis du régime Tshisekedi, vis-à-vis même du président Félix Tshisekedi. Donc
Il y en a qui les qualifient comme il exagère pardon, dans ces éléments de langage, et parfois il recourt à des langages très crus vis-à-vis un chef d'État en RDC ici. Alors, un autre cas, un autre camp, une autre opinion estime que la justice congolaise a bien fait d'émettre cet argent, cette prime à la disposition de tous pour que ça puisse encourager les personnes qui détiendraient des informations pour pouvoir les mettre à la disposition du gouvernement congolais afin de faciliter l'arrestation de M. Pero Luara. Alors, cette deuxième voie croit que, effectivement, M. Pero Luara est allié et rallié, a déjà adhéré à l'AFC, à l'Alliance Fleuve Congo et au mouvement rebelle du M23. Donc, il est complice. Alors, s'il est complice, donc, on peut, n'est-ce pas, lancer même un mandat d'arrêt contre lui. Il faut qu'on puisse le saisir, puisqu'il ferait partie, en fait, parmi les rebelles, les chefs rebelles, n'est-ce pas, de l'AFC, tout comme aussi du M23, parce que le rôle qu'il joue à travers les médias, c'est déjà un front important dans la guerre qui, n'est-ce pas, permet à ces derniers, à Pero Luara, de pouvoir désinformer la population congolaise et de décourager parfois la population congolaise qui afficherait, parce que c'est pas... On a toujours une population qui est divisée, hein. Donc parfois il y en a qui soutiennent et puis d'autres qui ne sont pas, qui n'est pas avec les pouvoirs. Ça, c'est toujours comme ça partout à travers le monde. Donc, excusez-moi, il ne faut pas maintenir rigueur là-dessus, chers amis de RV Congo. Voilà. Donc, cette dernière opinion estime que Pero Luara est effectivement allié et complice au M23, à l'AFC. C'est des mouvements qui, dans leur invasion de la province du sud Kivu et du nord Kivu, ont fait beaucoup de mots, beaucoup d'exactions. Donc, il faut que les complices comme M. Pero Luara, tout comme aussi l'autre là, c'est qui Merveille Baelenga, puissent aussi donc soit interpellés par la justice congolaise. C'est comme ça qu'une somme colossale de 4 millions, s'il vous plaît, 4 millions de dollars est mise à la disposition de toute personne qui va faciliter la justice congolaise dans cette démarche-là. 4 millions d'argent, des dollars, c'est beaucoup d'argent avec la situation qui traverse la RDC. Avec déjà 4 millions, un Congolais, n'est-ce pas, peut s'acheter plusieurs parcelles et construire et puis gagner sa vie. 4 millions d'argent, c'est beaucoup. Donc, voilà, chers amis, c'était les éléments d'information que d'abord, je tenais à vous donner. Maintenant, est-ce que la justice congolaise va-t-elle réellement parvenir à pouvoir mettre la main sur M. Pero Luara? Nous ne savons pas comment est-ce que ce dossier va finir. Est-ce que, eh bien, on peut dire encore, jusqu'à quand M. Pero Luara continuera-t-il à se cacher dans cette traque du gouvernement congolais? Donc voilà, c'est une autre vie, un autre mode de vie qui a commencé d'ailleurs depuis 2022 pour M. Pero Luara. La liberté, n'est-ce pas, les marges de liberté sont de plus en plus restreintes. Donc ces mouvements sont de plus en plus restreints parce qu'il ne sait pas qui est avec lui, qui marche avec lui, qui le voit. Donc tout, n'est-ce pas, peut basculer en un clin d'œil. On ne sait pas comment ce dossier va terminer. Mais donc nous sommes journalistes. C'est comme ça que chaque fois je suis en train d'interpeller nos confrères, nos consoeurs journalistes. Vous savez, ou soit vous êtes journaliste, ou soit vous êtes communicateur, ou soit vous êtes, je ne sais pas qui. Donc, il faut en fait, vous situer. Aujourd'hui, à travers l'Internet, à travers la plateforme YouTube, nous voyons pas mal de journalistes qui s'affichent nettement comme ça, donc clairement leur position derrière le président Tshisekedi. Il y en a aussi qui affichent leur position derrière l'opposition. Alors, pour un journaliste qui se veut être professionnel, c'est toujours risquant parce que ce sont des pouvoirs politiques. Donc, un pouvoir politique
peut tout le temps basculer d'un camp tout comme d'un l'autre. On ne sait pas. Alors, c'est comme ça qu'il est conseillé aux journalistes de faire preuve de professionnalisme. Que dit ce professionnalisme-là? C'est-à-dire, c'est être au centre. Ou soit, vous jetez votre casquette de journaliste, vous devenez communicateur de ces différentes parties, formations politiques, ou encore de ces différentes personnalités, hein, n'est-ce pas? De ces différents politiques. Donc, ça dépend de vous. Et non, mélangez le tout. Aujourd'hui, maintenant, mettons une hypothèse selon laquelle Monsieur Perot-Louara n'était pas vraiment allié au M23. Est-ce que ces prises de position en tant que journaliste allaient aussi les livrer à la justice congolaise s'il n'était pas allié au M23? Je ne sais pas du tout. Vous voyez, donc de quoi doit-on lui reprocher s'il n'était pas allié, s'il n'était pas complice du M23 tout consort? En tout cas, je pense que l'argent facile aussi, c'est l'une des motivations qui parfois fait en sorte que beaucoup de journalistes de nos jours perdent en fait, leur crédibilité dans la façon de traiter les informations parce qu'ils se retrouvent parfois devant des situations où ils ont des tonnes, ils ont des milliers d'argent, ils ont l'argent comme ça qui passe tout le temps et puis on leur promet beaucoup de choses. Alors c'est comme ça que parfois ils vendent au fait leur crédibilité. Lorsque vous avez vendu votre crédibilité, ça devient compliqué pour vous de pouvoir tenir sur des longs termes puisque les gens pour qui vous tentez de vous battre, ce sont des politiques. Un politique qui peut entrer dans un pouvoir et puis il fait son mandat, il passe, il y aura un autre mandat qui va venir. Pour les gens qui soutiennent le président Tshisekedi et qui les affichent comme ça, qui continuent à s'apprendre sur tel ou tel autre, vous voyez aussi, parce qu'un jour, parce que le président Tshisekedi aussi ne sera pas au pouvoir, il va passer. Donc il n'est pas là éternel. C'est comme Mobutu n'était pas là éternel, Mouzé est venu, n'était pas là éternel, Kabila est venu, il n'était pas éternel. Donc Tshisekedi est au pouvoir, Tshisekedi aussi va passer, il n'est pas aussi éternel. Quand viendra-t-il pour le journaliste qui s'apprend aujourd'hui, par exemple, pour telle personne? On ne sait pas parce que ce sont des pouvoirs politiques. Tout peut basculer. Il peut y avoir, par exemple, des négociations. Aujourd'hui, le pouvoir en place n'est pas partant sur des hypothèses de négociations avec les M23 tout consort, mais c'est la politique. La politique est malléable. Tout peut changer en un clin d'œil. Il peut y avoir aussi des négociations, il peut y avoir des dialogues, et puis tout peut changer. Un jour encore, vous pouvez voir le président Tshisekedi co-gérer, par exemple, avec le président Kabila, avec les autres. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Vous comprenez un peu. Donc, c'était un peu notre position. J'aimerais vous dire ceci. Que pensez-vous de cette prime de 4 millions qui est mise à la disposition de toute personne qui va livrer les informations qui vont mener à l'arrestation des Perot-Louara? Pensez-vous que le gouvernement congolais a bien fait? Pensez-vous que le gouvernement congolais a raison de le faire? Pensez-vous que Constant Moutama a raison de le faire? Pensez-vous que M. Perot-Louara sera effectivement arrêté? Ou, selon vous, jusqu'où il continuera à se cacher, à se dissimuler? Merci. On revient tout à l'heure.